Goodbye, goodbye Elvis. Met jouw vingervriend een brief had ik jou gezien. Goodbye, goodbye Elvis. Voor een liedje van toen gaf ik jou mijn eerste zoen. Je was de koning van de rock and roll. Jij was mijn idool. We dansen en swingden de ene nacht tot ik er van was. Goodbye, goodbye Elvis. Voor het liedje van toen gaf ik jou mijn eerste zoen. En in mijn avond, en in the morning, en in the evening, all over this land. En in the morning, en in the evening, en in the long between my brothers and my sisters. Oh, we're lonely young. Imaginons à nouveau quelques instants que nous sommes transportés dans le pays du Texas. Nous y découvrons une petite ville qui pourrait porter le nom, pourquoi pas, de Cartouche City. Cette ville ensoleillée comme de coutume au Texas, elle nous donne l'aspect d'une ville bien tranquille, avec ses échoppes, ses bars et son saloon. Et nous voyons ici à Cartouche City quelques habitants se dirigeant en flânant vers le saloon, endroit rêvé pour quelques divertissements. Ils poussent la porte d'entrée du saloon et quelques-uns s'installent à une table. Ils vont se retrouver pour une partie de cartes, le passe-temps favori de ces flâneurs. Quand tout à coup,
la rue de Cartouche City, une voix s'élève. Elle se fait entendre de tous. Cette voix est celle de Gros Bill. Qui donc pourrait être cet élève de l'or qui lui a donné le goût de caresser un peu trop cette bonne bouteille de whisky américain? Il a tellement bu qu'il ne sait pas boire le restant de sa bouteille. Il se permet de le cracher sur sa barbe. Il est très fier de sa trouvaille. Le voilà fort riche et, mon Dieu, envié de tous. Il ne saura pas s'empêcher de le proclamer à ses amis qu'il vient de retrouver dans le saloon. C'est la table des joueurs de poker qu'il s'approche. Il montre ses poches garnies de pépites d'or et il leur fait comprendre qu'il vient enfin de trouver le filon de la fortune. Ils sont ébahis devant ces poches garnies d'or. Évidemment, la première réaction de nos compères, les joueurs de cartes, est de se moquer de notre chercheur d'or. Mais tout compte fait, après une courte réflexion, il trouve la chose très intéressante et pourquoi pas essayer tout en le taquinant de le dépouiller de son or. Il sera très aisé, pense-t-il, dans le cas présent, de le faire participer à leur partie de cartes. Mais évidemment en essayant la tricherie. Enfin, disons, de le dévaliser, quoi. Dans son état, Gros Bill, malgré cela, est très astucieux. Il est aux aguets. Il se rend compte qu'on veut le rouler. Il entame une partie de cartes. Mais il ne se laissera pas prendre à ce vilain petit manège. Gagner la partie. Mais voyant le comportement malsain de ces cow-boys, il sort son arme afin d'être sur la défensive. La partie va s'animer et la tension deviendra tendue. Des curieux s'approchent et prennent parti pour l'un ou pour l'autre. Les tricheurs essayent de saouler davantage notre ami. Évidemment, la discussion monte et ils en arrivent au point. Et voilà, c'est parti. On se bagarre. Une grosse bagarre éclate entre eux. Des coups partent de gauche à droite. Ils s'achauffent. On fait des sauts. On se cogne. On se roule dans la poussière. Très spectaculaire en effet. Très intéressant. Ça va finir mal. Heureusement, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans la ville. Et très vite,
Le shérif et ses adjoints seront là avant que la poudre ne parle. Ceux-ci arrivent à temps pour rétablir l'ordre dans le saloon. Nos policiers essaieront de calmer les esprits échauffés. Après une ardue discussion, le shérif arrive à ses fins et le résultat le plus heureux de cette affaire sera évidemment pour Groville qui, en fin de compte, pourra faire enregistrer sa concession au grand bravo de tous ses amis. Mesdames, Messieurs.